Salut, il est près de 9 heures, j'ai dormi 3 heures à peu près, il pleut à Lille, et Trump vient d'être élu 45e président des États-Unis. Bon, je vais prendre une petite douche et on en parle après. We're going to get to work immediately for the American people. And we're going to be doing a job that hopefully you'll be so proud of your president. You'll be so proud. Again, it's my honor. I love this country. Thank you very much. Ah bah tout de suite, je suis plus réveillée. Que dire ce matin? J'ai comme une gueule de bois alors que pourtant j'ai pas bu une goutte d'alcool. Comme beaucoup, j'ai suivi une partie de l'Election Night. Je fais des études de journalisme et dans mon école, on a organisé une projection de CNN. On a regardé patiemment les résultats, état par état. Je suis allée me coucher vers 4 heures quand tout le monde commençait à grincer des dents. Puis 3 heures après, pas cool le réveil. Petit rappel pour ceux qui ont été gavés par la campagne. L'homme que les Américains viennent d'élire se veut l'incarnation de l'American Dream. Avec du muscle, des rêves et du franc-parler, chacun peut réussir. Trump est un grand défenseur du port d'armes. Économiquement, il veut moins d'impôts et plus d'investissements dans les infrastructures. Il est contre l'Obamacare, contre l'avortement et veut éradiquer le terrorisme. Vous le savez sans doute, Trump veut construire un mur de 1600 km entre les États-Unis et le Mexique et virer les 11 millions d'immigrants illégaux. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Sur l'écologie, niet. Enfin non, pas vraiment. Il veut supprimer les accords de Paris et revenir à l'ère du charbon. Hier soir, le New York Times a été un très bon outil pour suivre l'évolution des chiffres. Focus. Selon les analyses du journal, Clinton avait 80% de chances de gagner au début du dépouillement. Et pourtant, ce matin, quand je me suis réveillée, 95% de chance pour Donald Trump. Un graphique du New York Times résume très bien tout ça. À 3h30 du matin, la courbe s'inverse drastiquement. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'interroge. Comment a-t-on pu en arriver là? Les raisons sont multiples. Marre des élites politiques traditionnelles, l'image du self-made man qui plaît beaucoup aux classes populaires, voire même la peur d'être gouverné par une femme. Moi, en tant que futur journaliste, je m'interroge tout particulièrement sur le rôle des médias dans cette course à la présidentielle. La couverture médiatique de la campagne était vraiment la parfaite illustration de la déconnexion entre les citoyens et les médias. Il y a un an, personne ne trouvait Trump crédible, mais il était quand même invité sur tous les plateaux parce qu'il amenait de l'audience. Le bon client, quoi. Le journal Politico compte 200 médias ayant ouvertement soutenu Hillary Clinton. A l'inverse, seuls 6 ont soutenu Donald Trump. Ces prises de position, plus qu'inefficaces, ont peut-être même servi à la campagne de Trump et son discours anti-médias. Nous, Français, cette élection doit nous faire réfléchir. À nous, médias, de renouer avec une majorité silencieuse. À eux, politiques, de regagner la confiance des électeurs. Et surtout, à nous, citoyens, de ne pas oublier cette nuit du 8 novembre quand on ira voter en mai 2017. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous inspire quoi, la victoire de Trump? Vous avez des idées de comment lutter contre les populismes? Réagissez dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à suivre les haut-parleurs. Moi, je vous dis à bientôt pour de l'actualité plus joyeuse. L'un des problèmes majeurs pour les politiques aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas s'adresser aux jeunes. C'est là que les youtubeurs entrent en scène. Ils sont devenus un véritable enjeu pour attirer cet électorat. Quand l'homme le plus puissant de la planète